premier temps, nous allons parler des sels. Alors, je vous en parlais la fois passée, les sels, il y en a toutes sortes de variétés. La plupart se présentent sous forme de poudre blanche, comme le carbonate de sodium. D'autres sont sous forme de cristaux, comme le sulfate de potassium, parfois bleutés, comme le sulfate de cuivre, ou encore le permanganate de potassium. Et la particularité de ces sels, vous la connaissez déjà, leur formule correspond soit à la formule générale MX, soit à la formule générale MXO. Intéressons-nous d'abord aux sels dits binaires, c'est-à-dire ceux composés de deux sortes d'atomes et dont la formule générale correspond à MX. Pour trouver leur nom, vous allez voir, ça va vous rappeler des choses. Je vais tout d'abord identifier le non-métal présent dans ma molécule. J'indique son nom. Je rajoute le suffixe UR, URE, et enfin je précise le nom du métal auquel il est associé. Mon composé chimique KCl va donc se nommer chlore, ur, de potassium. Et en parlant de chlorure, il y en a un que vous devez bien connaître, c'est celui-là, le chlorure de sodium, formule NaCl. Si, réfléchissez, vous l'avez sûrement déjà vu quelque part. Le chlorure de sodium, c'est tout simplement le sel de cuisine, celui qui vous sert à assaisonner vos frites. Alors il n'y a pas que des chlorures, hein. Dans ce pot-ci, vous avez le composé chimique Ki, aussi appelé iodure de potassium. Mais ce n'est pas tout. Parmi les sels, il y a aussi les composés dits ternaires. Formule générale MXO, composé d'un élément métallique et d'un groupement. Pour former leur nom, c'est un petit peu différent. Je vais identifier dans un premier temps le groupement présent dans ma molécule et après préciser le métal auquel il est associé. Parmi ces composés, je retrouve donc le FeSO4 qui portera le doux nom de sulfate de fer. Je vous présente également le CaCO3, appelé carbonate de calcium, parce que celui-là aussi vous le connaissez. En effet, c'est un des composants principaux de la craie. Pas besoin de craie, moi j'ai un tableau interactif. Et voilà, vous êtes maintenant capable de nommer les composés qui font partie de la famille des sels. Il nous reste donc à découvrir comment nommer les oxydes. Commençons par les oxydes métalliques, c'est un petit peu moins compliqué. De formule générale MO, ils sont caractérisés par la présence d'un métal et d'oxygène. Pour former leur nom, on va donc utiliser ces deux éléments-là. Nous allons commencer par indiquer la présence d'oxygène avec le terme oxyde. Oxyde signifie qu'il y a de l'oxygène dans la molécule. Oxyde de, et puis il nous reste à insérer le nom du métal. Exemple avec Al2O3, que nous appellerons oxyde d'aluminium. Ou encore MgO, tu t'en souviens de celui-là, Jean-Claude? Comment est-ce qu'il va s'appeler? Oxyde de magnésium. Bravo! Nous en arrivons donc maintenant à la dernière catégorie, les oxydes non métalliques. Et c'est là que ça se complique un petit peu. No, God! No, God, please, no! Pour bien comprendre, prenons un petit exemple avec ces trois molécules. CO, CO2, CO3. Vous vous en rappelez, hein? Ce sont les trois exceptions qui font partie des corps purs composés minéraux, même s'ils contiennent du carbone. On va essayer de leur trouver leur petit nom. Commençons avec la première, CO. Tout naturellement, oxyde de carbone. Et c'est pareil pour les deux autres. Sauf que ils ne peuvent pas tous s'appeler de la même manière. Dans le cas des oxydes non métalliques, nous allons devoir tenir compte des nombres présents en indice dans les molécules et les indiquer à l'aide d'un préfixe. Mono pour 1, di pour 2, tri pour signifier 3, tétra pour 4, pent ou penta pour signifier 5, et ainsi de suite. Je vous mets donc ici sur le côté la liste des préfixes que nous allons utiliser. Et si on faisait un petit exemple, prenons un exemple, N2O5. Pour rappel, le terme oxyde désigne l'atome d'oxygène, ici présent en 5 exemplaires. Je vais donc commencer le nom par pente, oxyde. Ensuite, j'identifie le deuxième atome, de l'azote, mais il n'y en a pas qu'un seul, il y en a deux. Donc je vais indiquer diazote.
Pentoxyde de diazote. Ouais, il a vraiment un nom compliqué celui-là. Petite particularité encore avec le préfixe mono, signifiant 1. Ce préfixe ne pourra être utilisé que pour indiquer un nombre d'atomes d'oxygène. La molécule CO2 portera donc le nom de dioxyde de carbone et pas dioxyde de monocarbone. Revenons justement sur nos molécules du début. Donc CO2, dioxyde de carbone, on vient de le faire. Le premier, CO, monoxyde de carbone, et CO3, trioxyde de carbone. Ce sont trois composés différents, ils ont bien tous les trois un nom différent. Attention tout de même à ne pas tout mélanger, l'emploi des préfixes n'est valable que pour les oxydes non métalliques. Et voilà, vous savez maintenant nommer la plupart des composés minéraux. Hé, j'ai assuré, non? On pourra également vous demander le travail inverse, c'est-à-dire à partir du nombre retrouver la formule chimique. Pour ça, je vous renvoie à la leçon où nous avons appris à réaliser les formules moléculaires. Je vous dis donc à la prochaine fois et n'oubliez pas d'ici là, la science n'attend pas.